à l'école, il y avait une vieille dame qui était voûtée comme ça. Et puis à l'époque, les éviers étaient en pierre et ils coulaient dans la rue, quoi. Hein. Et c'était Marcel qui était chargé de ramasser les couleuvres. Et on bourrait le trou de l'évier avec les couleuvres. Elle nous attendait. Oui, je vous attendais. Mais elle court toujours dans l'île. Mais les bêtises, on en a fait. Pour la saison 3 du projet J'ai 10 ans, les élèves de CM2 de Saint-Martin-de-Londres et Combayeau dans l'Hérault ont interrogé des seniors en classe sur leurs souvenirs d'écoliers. Ce projet est rendu possible grâce au programme Parcours de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et l'Académie de Montpellier. Place au témoignage. En quelle année avez-vous 10 ans? 1945. J'avais 10 ans en 52. C'était en 1963. Moi en 1959. Moi, en 1968. Donc j'avais 10 ans en 40. Et j'avais 10 ans en 1963. En 1969. Et moi en 73, 1973. 1956. En 1957. En quelle année j'avais 10 ans? En 40. Et j'ai eu 10 ans en 1963. Et j'avais 10 ans en 1958. En 56. En 1967. Et moi en 1967. Alors j'ai eu 10 ans en 1947. Quelle activité faisiez-vous à l'école? Maths, Oui. on appelait ça du calcul, hein, c'était pas des mathématiques. Il y avait du calcul mental, je me souviens. Voilà, calcul mental, grammaire, conjugaison, les histoire, dictées, géographie. Les dictées. Beaucoup de dictées. Ouh, c'était horrible. On faisait beaucoup de dictées, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait encore? Parce que moi j'ai noté. On avait l'histoire, la géographie. On avait la rédaction, on faisait des rédactions aussi. Vous savez ce que c'est, la rédaction? Non? On nous donne un thème, par exemple, racontez vos vacances. Donc il faut... C'est la production d'écrits. Ah. C'est la même idée. Oui, c'est pareil. C'est comme les techniciens de surface. Les sciences naturelles. C'est vrai. Je sais pas maintenant à quoi ça correspond maintenant. Hein? C'est ça, le vivant. Voilà. Sinon, il y avait les matières basiques, c'était l'histoire, la géographie, le français, l'arithmétique. L'arithmétique. Ça, c'est une basique. Après, et la musique et la morale. Enfin, moi, j'ai été élevé chez les jésuites, donc je suis pas forcément une référence. Ah oui, mais même à l'école laïque, je me rappelle le matin, souvent on me disait « Ah oui, il y a morale ». Il y a morale. Voilà, c'était écrit au tableau. Voilà, c'est ça. C'était quoi la morale? Vous savez ce que c'est la morale? Ah, moi oui, je sais pas. C'est une phrase qui est inscrite au tableau le matin quand on arrivait. Et une morale que ça pourrait être faire la notion entre le bien et le mal, par exemple, dire aujourd'hui, eh bien, nous allons essayer d'être tous D'être sage. sages et tous dans le voilà. Oui. Une phrase. De ne pas ennuyer mon petit voisin. Voilà. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Ça, c'est une phrase. Pas la peine de se précipiter. Est-ce que vous faisiez des sorties scolaires? Des sorties scolaires? Oui, on faisait en fin d'année, moi je faisais des voyages, mais à l'étranger, avec la classe. Non, moi je me souviens pas à Combayeau. Je suis allée à l'école à Combayeau de 4 ans à 12 ans. Des sorties scolaires, je me souviens pas. Je me souviens. On faisait des balades, oui, mais des grandes sorties scolaires, non, je ne me souviens pas. Qui ne se fait plus depuis longtemps et qui se faisait à l'époque. L'instituteur, quand on commençait l'école, c'était au mois d'octobre, faisait des petits groupes de 3 personnes qui étaient chargées de faire le ménage de l'école. Hein, il y avait des petits groupes de 3, c'était des écoles uniquement soit de garçons, soit de filles, petits groupes de 3, et on avait une semaine de ménage pour le groupe. On allait donc à l'école à 8 h au lieu de 9 h, et on était chargé d'allumer le poêle. C'était un chauffage
à bois. Hein. Donc on allait chercher du bois dans un petit atelier, on mettait le bois et on allumait le poêle, on nettoyait les tableaux, c'était un tableau à craie, donc on essuyait les tableaux, on balayait. Quels sont vos souvenirs de lecture d'enfance? Je me souviens, j'ai adoré les livres de la Bibliothèque Verte, le Club des 5. Déjà, donc j'en ai lu beaucoup parce que j'adorais lire essentiellement le Club des 5, et puis après j'avais quelques BD, j'ai lu des Tintins, et puis oui, c'est tout. Et puis le Club des 5, beaucoup de lectures au niveau du Club des 5, et puis j'allais à la bibliothèque du village. C'est une bonne question. Lecture d'enfants. Moi, j'ai beaucoup lu des Tintins, j'ai beaucoup lu des dessins animés comme ça, quoi. Fait les petits Spirou, les Mickey, voilà. On était abonnés à ce genre de trucs. Et puis un bouquin, Jules Verne, par exemple. Je sais pas, voilà. Un bouquin qu'on lit à l'âge de 10 ans, 12 ans, quoi. Alors des livres de la Bibliothèque Verte, mais j'ai oublié les titres, essentiellement. Ou aussi le Clan des 7 et le Club des 5. Ah oui. On avait la Comtesse de Ségur. Ça, je les ai avalés, lus et relus parce qu'ils étaient à la maison. Hein. Donc on lisait ce qu'il y avait à la maison, mais on lisait pas mal quand même. Avec vos camarades, à quel jeu jouiez-vous à l'école ou ailleurs? À la récréation, on jouait à chat-perché. La marelle. Pas la marelle. La marelle, oui, aussi. Chat-perché, la marelle. Les garçons jouaient au ballon. On jouait à barre. Ah, ça, je connais pas. Barre, c'était deux camps, deux adversaires. Alors, par exemple, un Français et un Espagnol. Voilà, un bobo. Et il y avait un piquet au milieu, c'était la prison. Et il fallait rattraper, il attachait un arbre, il était prisonnier, et l'autre devait aller récupérer. C'est bien expliqué, monsieur? On jouait à des jeux qui n'existent plus maintenant. On découpait des choses dans les journaux et on faisait vivre ces petits personnages. On découpait des meubles, on faisait leur maison. Voilà, ça s'appelait jouer au découpage. Et autrement, dans le jardin, on avait un chien, on s'amusait avec le chien, et c'était tout simple. Pas beaucoup de jeux. La marelle. Vous savez ce que c'est? Oui. Mais moi j'habitais en ville, donc c'était pas pareil, mais les occupations c'était, je pense, le jeudi après-midi, par exemple, qu'il n'y avait pas école, on se donnait rendez-vous chez l'un chez l'autre et on jouait. Et on jouait au foot, on jouait comme les enfants jouent à 10 ans, quoi. Mais on ne faisait pas systématiquement d'activités sportives ou culturelles comme actuellement, ce que vous pouvez faire vous. Avant, c'était très réduit quand même. De création, on jouait entre copains. On jouait après, on jouait aux billes, on jouait au ballon, à la marelle. Il y avait qui jouait à la marelle. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Oui, le foot, la marelle, même la cour de récréation. Ce qu'on faisait à part l'école, on faisait des imbéciles avec nos copains. Autrement, on voyait les parcs, parce que j'habitais dans une ville quand même, donc on allait au parc. C'était les osselets, c'était le foot dans la cour. J'habitais un petit village où il n'y avait pas beaucoup de circulation, donc on était souvent dehors, dans la rue. Quelle a été la punition la plus sévère que vous ayez reçue? J'avais une centaine de lignes, tu vois. Monsieur Baldi, lui, il nous a attrapé par les oreilles et il tirait, alors il fallait qu'on se lève. Sinon, après, j'avais une autre institutrice, quand on était au CM2, elle ne bougeait pas de son bureau. Le bureau était devant, là. Je vois que le bureau est derrière. Et elle avait une règle à me faire, et si on faisait l'imbécile, elle jetait la règle. Alors, si on savait qu'on avait fait la bêtise, on se baissait, et c'était le copain de derrière qui recevait la règle. Et nous, des fois, on nous faisait mettre les doigts comme ça, tu te tapais avec la règle dessus, là. Voilà. Elle nous tapait sur les doigts. On faisait mettre les doigts comme ça et pas un coup de règle. Putain, c'est interdit, ça. On bavardait ou qu'on faisait une petite bêtise, mais dont je ne me souviens pas. On nous mettait au piquet devant la classe et on restait des heures au piquet debout. Et ça, c'était très humiliant parce que tous les copains nous regardaient. Quel sport faisiez-vous?
Oh, c'était du foot. Mais je jouais au foot, oui c'est vrai. Alors, il n'y avait même pas le stade qui est là, on jouait au foot, le stade du fond, ce qu'on appelle actuellement le vieux stade, qui est juste après les pompiers, il n'y avait que ce stade. J'ai fait du basket, pas longtemps. On jouait au basket aussi, parce que dans la cour de la classe, il y avait des paniers, et on jouait au basket. Je jouais au rugby. Après, à l'école, on faisait du sport, enfin, la gym, quoi. Voilà, on faisait un peu de tout. Du foot, du rugby, du basket, c'était de l'athlétisme. Pendant les heures de cours à l'école. Moi, je faisais pas de sport. Non, j'en avais pas. Mes parents disaient il faut travailler, il faut faire le travail de l'école. Après, si on fait trop de choses, ça nuira au travail de l'école. Alors donc, on faisait. Pendant l'été, oui. Mais c'était des activités libres, j'étais pas inscrite à un club. Non. Avant, c'était très réduit quand même. Si, nous, la maîtresse, l'été ou au printemps, elle nous amenait nous baigner dans la Mosson. Ah, c'est bien. Oui, elle nous disait apportez votre maillot et des vieilles chaussures, parce que marcher sur les cailloux, ça faisait mal aux pieds. On ira se baigner. Voilà. Le vélo, pas encore. J'ai eu mon premier vélo à 15 ans. Ah, moi, j'ai eu mon premier vélo pour ma communion solennelle. Oui, moi aussi. Et il était bleu. Je m'en rappelle plus. Ah si, moi je me rappelle très très bien. C'était extraordinaire d'avoir un vélo à 12 ans comme ça. 12 ans. Moi, on me l'avait acheté parce que après j'allais à l'école à 5-6 km, j'allais à l'école en vélo. Quand j'étais en 6e. Une grande fille déjà. Faisiez-vous des sorties scolaires? Pardon? Faisiez-vous des sorties scolaires? Non. Très peu. Non. On allait dans la forêt voisine, juste voir les arbres, les feuilles, les choses comme ça. Moi même pas, parce que c'était que des grassiers partout, alors il n'y avait rien à visiter. C'était pas organisé. Chez les déplacements, ça nécessitait des bus, c'était pas encore le temps où on pouvait louer un bus. Bon, c'était un petit village, donc non, des sorties scolaires, j'ai pas souvenir de. Si, la sortie de fin d'année. La sortie de fin d'année où on pouvait faire une sortie qui correspondait à votre fête de fin d'année. Vous faisiez une sortie. Mais c'est tout. Sur l'année, rien d'autre. Des sorties scolaires? Oui, on faisait en fin d'année, moi je faisais des voyages, mais à l'étranger, avec la classe. Non, moi je ne me souviens pas à Combayo. Je suis allée à l'école à Combayo de 4 ans à 12 ans. Des sorties scolaires, je ne me souviens pas. On faisait des balades, oui, mais des grandes sorties scolaires, non, je ne me souviens pas. Il y avait un voyage scolaire tous les ans. Alors on avait une coopérative et on donnait, chaque élève donnait 20 centimes de francs chaque mois. Et à la fin, on avait un voyage qui était à 1 ou 2 quarts. Et avec le maître, on partait un jour ou deux, généralement un jour, visiter quelque chose. C'était un autre village où on allait jusqu'à la plage, parce que nous on était loin de la plage. Voilà. Non. Une fois, je crois que nous sommes allés au cinéma voir Le Bourgeois Gentilhomme, c'est-à-dire la pièce de théâtre qu'il y a eu dimanche dernier à Combayo. C'était pas quand j'avais 10 ans, je devais avoir déjà au moins 14 ans. Autrement, il n'y avait pas de sortie scolaire. Et qui a vécu la Seconde Guerre mondiale entre vous? Qui a vécu la Seconde Guerre mondiale? Dans 41, mais encore le midi de la France n'était pas occupé. Nous, surtout les colonnes, elles sont passées en 44 ici. Au mois d'août, là, il est passé beaucoup de... Alors les gens s'enfermaient parce qu'ils avaient peur. Mais il y a eu une maison qui a été bombardée, il y a eu des Français qui ont été tués de Saint-Martin, là, de Mas de Londres. Elle était où la maison qui a été bombardée? Elle est là-haut à la Croix de la Mission, à l'embranchement Montpellier et Biot. Il y avait une maison là qui a été bombardée. Je m'en rappelle très bien. Des souvenirs tristes. Il y avait le couvre-feu le soir
à 8 heures, il n'y avait plus personne dans les rues. On n'entendait que le bruit des bottes des Allemands qui passaient dans les rues pour voir s'il n'y avait pas des gens qui étaient à l'extérieur. S'il y en avait, ils les arrêtaient. Et alors, c'était très dur. Là, pendant 4 ans, on n'a pas rigolé. Hein. Nous, les jeunes, on n'a pas rigolé. Eh bien, à l'école, à l'intérieur de l'école, non. On étudiait comme il faut, quoi. C'était le programme de l'école qu'on faisait. Il n'y a pas eu de, je vois pas qu'il y ait eu des changements. C'est à l'extérieur de l'école que là, alors c'était plus strict. Peut-être le culte du maréchal Pétain, vous en avez des souvenirs? Ah oui, maréchal, nous voilà. Ouais. Il nous la faisait chanter là. Ça, voilà. Ah oui, il nous la faisait chanter. Et en récréation, il nous donnait un bol de lait. À toutes les récréations, l'après-midi, on buvait un bol de lait. Alors pendant la guerre, à Combaillot, je n'ai pas vu beaucoup de soldats. J'en ai vu surtout à Montpellier, parce qu'à 12 ans, je suis partie dans une école à Montpellier. Et alors là, à Montpellier, il y avait des soldats allemands. Parce que maintenant, nous sommes d'accord avec l'Allemagne, mais à ce moment-là, ça n'allait pas. Parce qu'il y avait un dictateur affreux en Allemagne. Et à Montpellier, il y en avait. À Combaillot, je ne me rappelle pas avoir vu des soldats. On avait dans cette école des jeunes filles qui n'étaient pas chrétiennes, qui étaient juives. C'est-à-dire qu'on les cachait dans cette école. Parce que vous savez ce que c'était que les juifs vis-à-vis d'Hitler et des Allemands. On avait des jeunes filles qui étaient juives. Et ce dont je me souviens, c'est que régulièrement, on avait la visite d'Allemands dans l'école. On ne nous le disait pas, mais vous savez, les enfants, ça voit tout, hein, et on les voyait. On avait la visite d'Allemands. Et ce dont je me souviens aussi, c'est qu'il fallait tous les jours monter le drapeau. À ce moment-là. C'était le maréchal Pétain, vous savez, qui était à la tête de la France à ce moment-là, qui exigeait ça. Je m'en souviens aussi. Je me souviens de beaucoup de choses. On allait à l'école à pied. C'était un peu plus tard que ça a été un peu plus gênant parce que j'étais obligé de prendre le tram ou le bus. Et il y avait aux vitres, à la place il y avait les vitres et il y avait des grillages pour éviter qu'il y ait des grenades qui sont envoyées ou des choses comme ça. Et on voyait les militaires dans la rue, bien sûr, de temps en temps, assez souvent. Moi, je suis née. Du tout. Pendant la Seconde Guerre. Et du coup, quel souvenir particulier de cette époque? Je me rappelle que lorsqu'il y avait des alarmes, la sirène sonnait, on allait se mettre à l'abri dans les galeries de mines qui étaient désaffectées. C'était tout noir. On remplaçait les mineurs. Et avez-vous vu un changement à l'école pendant cette période? Non, pas spécialement. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on avait vécu un petit peu la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie m'a fait des égaux. Je me souviens, j'ai un souvenir qu'il y avait des attentats. Donc j'étais petit pour comprendre, mais je sais que voilà, ça résonnait dans ma tête à cette époque-là. C'était la guerre d'Algérie, sans plus. J'ai pas plus d'informations qui me sont restées dans la tête, mais j'ai vécu un moment où il y a eu des restes des attentats de la guerre d'Algérie. Oui, c'est essentiellement ce dont on entendait parler, les attentats. Moi, je sais que dans ma classe, en classe de philo, j'avais une élève comme moi qui rentrait d'Algérie et qui avait été victime d'un attentat. Donc, mais c'est tout, hein, ça s'arrêtait là. Hein, c'était tout. Quel souvenir de bêtises avez-vous à l'école ou ailleurs La plus grosse, je crois que c'était pareil, on était un groupe, et il y avait une église avec de l'orgue, et on avait mis de la farine dans les tuyaux de l'orgue. Alors le dimanche, quand ils jouaient, la farine elle volait de partout, quoi. On avait partout. Quoi. Je crois que ça a été la plus grosse, parce qu'il faut nettoyer tout. Après. On y pense maintenant. Mais comment vous avez fait? Et ben, tu montais les chaises, et puis tu montais, hop, on versait. L'église, elle était ouverte? Elle était toujours ouverte. Même aujourd'hui, tu y vas, elle est ouverte. C'est pas une raison pour le faire maintenant. On fait des bêtises, bien sûr. En tout cas, moi. Moi, à 10 ans, les bêtises, j'en faisais pas mal.
Par exemple, je vais vous en raconter une. Mon père m'avait acheté un vélo. Mais mon père voulait que je fasse du vélo qu'avec lui. Quand il sortait en vélo, il fallait que je le suive. Mais tout seul, il ne voulait pas. Pourquoi? J'en sais rien. Et il mettait une chaîne à la pédale, tu sais, au truc de la pédale. Et il y avait une chaîne et un cadenas. Et moi, un jour, j'ai eu envie de faire du vélo. Alors, j'ai pris une pince, j'ai pris un marteau, j'ai coupé la chaîne et j'ai pris le vélo. Mais quand je suis rentré après, mon père, il n'était pas commode non plus. Il était un peu comme mes instituteurs, tu sais. Et alors, ça n'a pas été de la tarte. Hein. On allait à l'abattoir. On prenait un seau de sang, du sang, et on le mettait dans une seringue de cheval. Tu sais, les seringues qu'on se sert pour les chevaux. Ça va loin, ça. Et on tapait à la porte. Quand la personne sortait, on l'aspergeait avec du sang. Et un jour, le gars, il sort en pleine nuit, avec sa chemise de nuit, et il était plein de sang. Il se retourne, sa femme qui dit... Et seulement, je vais vous le dire en patois, après je traduirai. « Ôte-toi mon homme, ôte-toi mon homme. Ils ont tué mon mari. Ils ont tué mon mari. » C'était le jour de semaine, donc il y avait école. Et on avait accroché donc à la blouse du maître, parce que j'étais à l'école à 7, à l'école Saint-Joseph. On avait accroché à la blouse du maître un poisson. Et un poisson, mais un vrai poisson. Un vrai poisson. Un vrai? Un genre de sardine, mais qui était morte, bien entendu. Et on s'était débrouillé pour l'accrocher. Donc le maître, il ne l'a pas vu de suite. Donc il écrivait au tableau. Et puis d'un coup, il s'est dit, mais quand même, c'est assez particulier. Parce qu'il y a quand même une odeur bizarre. Il a fait ça. Et là, il a vu qu'il avait la sardine. Et là, tout le monde a rigolé. Et même lui aussi d'ailleurs. Donc, voilà,